Juge chapitre 9. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Et le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie. Et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Jotam se retira et prit la fuite. Et il s'en alla à Bér, où il demeura loin d'Abimelech son frère. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tout ce qui passait près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimelech. Gal,
fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Et Gal, fils d'Ébed, disait, qui est Abimelech et qu'est Sichem, pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal? Et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous à Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, voici Gal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gal, fils d'Ébed, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gal aperçut le peuple, et il dit à Zébul, voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zébul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Gal, reprenant la parole, dit, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par le chemin des chênes des devins. Zébul lui répondit, ô don est ta bouche, toi qui disais qui est Abimelech, pour que nous le servions. N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. Gal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma, et Zébul chassa Gal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps, et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tout ce qui était dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée, et il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. À cette nouvelle, les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérith. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Talmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait. Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Et ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Tébet
Il assiégea Thébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin qui lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit: Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal.